petit 2. Danger lié à certaines combustions. Petit a, les. Donc, parmi ces dangers, on a les incendies. Parce qu'il y a les incendies, les explosions, asphyxie ou encore intoxication. Et on termine par la fumée du tabac. Donc ici, les incendies, comment on arrive à voir les cas d'incendie? Voilà, donc on va voir les incendies, c'est provoqué par quoi? Si vous stockez mal vos objets qui contiennent, ou encore le matériel qui contient les gaz, butane et autres, vous allez donc avoir, donc vous pouvez tomber donc dans ces cas. Donc, ils sont provoqués par les combustibles usuels, ici, stockés. Donc, ça veut dire mal stockés, disons, par les feux de brousse et encore par les brûlis et autres. Donc, on va prendre ça. Donc, les incendies, voilà, ils sont provoqués. Ils sont provoqués par les combustibles usuels stockés. Les feux des brousses. Voilà. Les feux des brousses. Okay. Donc, on a aussi les brûlis. Etc. Donc, il y en a assez. Donc, voici, voilà, les incendies, qu'est-ce qui provoque ça? Donc, voici quelques éléments donc, il y en a assez. Ceux qui cultivent, donc, à la fin, souvent, ils enlèvent le mil ou le maïs, on stocke dans un lieu sûr, mais pour éviter l'incendie, donc, de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des méthodes, on peut donc essayer de balayer, donc enlever donc les herbes et autres autour du mil qu'on a stocké jusqu'à un certain nombre de mètres donnés, même s'il y a du feu, quand ça va atteindre là-bas, ça va trouver qu'il y a un espace où le feu n'a pas accès et ça va s'éteindre. Donc tout ça, ce sont des méthodes. Maintenant, on va voir en petit b, donc les explosions. Petit b. Donc, les explosions, voilà, sont souvent causées par les fuites de gaz. Quand vous préparez, avant de dormir, allez-y, vérifiez votre robinet de gaz. Même si c'est fermé, il faut aller attraper, serrer, voir est-ce que c'est bien serré. Voilà, donc sinon, s'il y a du feu et il y a un peu de fuite, ça prend feu en même temps. Donc, voilà, on va dire en petit b, les explosions. Donc, voici les explosions sont les plus souvent causées par des fuites de gaz, donc, ou encore, et ici, pour prévenir, il faut donc vérifier que
Donc, il faut donc vérifier que les robinets de gaz sont bien réglés. Donc, il faut donc vérifier que les robinets de gaz sont bien réglés. Donc, les explosions sont causées par les fuites de gaz. Donc, s'il n'y a pas de fuite, on ne peut pas tomber donc dans ces cas. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'asphyxie. Voilà, le petit b est fini. Petit b, c'était les explosions. Donc, on a fini avec ce point. Le point suivant, ça concerne quoi? L'asphyxie ou encore l'intoxication. Donc, suivez très bien cette partie qui est souvent causée donc par tout ce qu'on vient donc de voir. Voilà, une combustion peut provoquer l'asphyxie et l'intoxication. Voilà, lorsqu'il y a une combustion, et on va voir les éléments qui peuvent donc causer cela. Petit c, asphyxie. Asphyxie, il y a intoxication. Asphyxie, intoxication. Donc, une combustion peut provoquer l'asphyxie. Peut provoquer l'asphyxie et l'intoxication. Et l'intoxication. Maintenant, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter voilà, ces maladies. Pour éviter ces maladies, il faut toujours aérer le local. Il faut toujours aérer le local où se produit la combustion. Donc, chers élèves, chers apprenants, donc ici, ce qui concerne la partie C, asphyxie ou encore intoxication. Donc, quand vous sentez que si vous préparez ou encore lors d'une combustion, il y a quelque chose qui brûle, s'il y a, un problème d'intoxication, vous allez sentir que la personne respire difficilement. Donc, il faut rapidement aérer. Aérer, c'est quoi? Ouvrir les fenêtres, voilà tout ce qu'on peut faire pour que l'air entre. C'est ça, aérer le local. Donc, on dit il faut toujours aérer le local. Quand vous préparez, il ne faut pas fermer les fenêtres et la porte et vous êtes à l'intérieur et vous préparez. Ça peut provoquer ceci. Donc, il faut aérer, faire entrer l'air, la porte, les fenêtres, tout. Donc, en ce moment, on peut bien arriver à éviter cela. Donc, chers élèves, chers apprenants, ceci met fin donc, le petit 2. Ça veut dire que ce petit 2, c'est un sous-point de grand 3. Et il nous reste maintenant un petit 3.
pour mettre fin à ce chapitre. Ce petit 3, c'est quoi? C'est la fumée du tabac. La fumée du tabac. On va voir donc les éléments qui sont à l'intérieur de cette fumée et qui peuvent donc jouer négativement sur notre santé. Donc, petit 3, suivez très bien cette partie. Voilà, est la fumée du tabac.